Et encore un sujet à propos duquel les Européens ne peuvent se contenter de dire « cela ne nous regarde pas ». C'est l'herbicide le plus vendu au monde, son nom, le glyphosate. En novembre dernier, l'UE l'a encore autorisé pour une période de 5 ans, alors que le débat est depuis longtemps ouvert sur son caractère probablement cancérigène. Si la France n'a finalement pas inscrit dans la loi l'interdiction du glyphosate, elle souhaite toujours s'en passer d'ici 3 ans. À supposer que l'Europe lui emboîte le pas, nous alimentons quand même notre bétail avec du soja cultivé en Amérique du Sud et notamment en Argentine. Là-bas, les cultures de soja OGM s'étalent sur 19 millions d'hectares, régulièrement traités au glyphosate, auxquels les plantes génétiquement modifiées sont capables de résister. Cela fait maintenant 20 ans que l'Argentine emploie massivement des produits chimiques dans le secteur agricole. Mais depuis peu, on commence à voir des agriculteurs et des communes se détourner de l'agro-industrie et promouvoir un retour aux cultures raisonnées sans poison. Utopie ou vraie révolution, Nathalie Georges et Éric Bergeron ont enquêté sur le début d'une rébellion qui pourrait faire école. L'Argentine version carte postale, telle que nous l'imaginons. Sa campagne, ses vaches, ses pâturages, ses grandes étendues. La puissance de la nature, fantasme ou réalité? Cette Argentine presque paradisiaque, c'est La Aurora. Une exploitation de 650 hectares dans la province de Buenos Aires, conçue par Eduardo Cerda, ingénieur agronome, et Juan Quir, le propriétaire. On va regarder les racines, la bouse et le reste. Ah, regarde. Il y a 1000 pattes. Celui-là, il pique. Il est venimeux. Il y a un cloporte et là une araignée, non? Juan est un agriculteur inquiet qui cherche à savoir comment mieux travailler afin de changer le modèle proposé par l'agro-industrie et l'agriculture conventionnelle qui s'est imposée ces dernières années. À un moment donné, il y a environ 7 ans, on s'est dit, ça suffit, on ne fait plus d'épandage. Et s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, on les coupera avant la récolte. Ce qui est possible pour le blé, l'orge et l'avoine. Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance de ne pas tomber dans le piège tendu par Monsanto aux agriculteurs. Un piège dans lequel sont tombés ses voisins et une grande partie des agriculteurs argentins. L'Argentine rurale ressemble davantage à cela. Élevage intensif avec usage d'antibiotiques et d'antiparasitaires, cultures OGM, herbicides, insecticides. Ce que l'on appelle l'agriculture conventionnelle. Chabas, province de Santa Fe, dans le centre de l'Argentine, au cœur de l'industrie du soja transgénique. C'est la saison de la récolte. Chabas, 8000 habitants et 35 000 hectares de terres cultivées, essentiellement du soja, avec de fortes doses de produits chimiques. Lucas Lesgart, le maire, constate les dégâts. Aujourd'hui, nous faisons face à un énorme problème. Tous les grains récoltés dans la zone sont stockés au milieu du village, ce qui engendre de la pollution, des poussières, des odeurs, la circulation, les camions surchargés qui détériorent les routes. Et puis surtout, et c'est le plus compliqué, il y a les maladies qui en découlent. Selon une étude de l'Université de médecine de Rosario, le cancer est la première cause de mortalité à Chabas. Les maladies cardiovasculaires arrivent en deuxième position. Sur le plan national, c'est l'inverse. Autre constat, les malades sont plus nombreux près de la voie ferrée et des silos de stockage au cœur du village. Depuis son élection en 2015, le maire tente d'éloigner le danger. Il a commencé par prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides près des zones habitées
au-delà des 100 mètres imposés par la législation provinciale. On a décidé d'étendre l'interdiction d'épandage et d'aller jusqu'à 200 mètres. Et l'objectif est de repousser encore de 100 mètres chaque année pour arriver à une distance où la santé des habitants sera préservée. Chabas, village de résistants. Ici, le maire a décidé d'encourager les agriculteurs à se reconvertir. Il a embauché Marcos Sinali, jeune diplômé en agronomie. C'est lui qui conseille les agriculteurs volontaires et organise par exemple l'épandage de fongicides bio pour les champs non OGM. Après mon diplôme, j'ai commencé à m'intéresser à ce type d'agriculture que nous n'étudions pas à l'université. Je suis allé à une conférence donnée par Eduardo Cerda à Chabas. Et c'est là que je me suis penché sur l'agroécologie et la biodynamie. Seule l'agriculture conventionnelle est enseignée dans les formations d'agronomie en Argentine, c'est-à-dire celle qui ne jure que par l'agrochimie. Regarde un chien au milieu du soja. C'est son chien, tu sais. Oui, oui. La mairie prête des terrains communaux aux volontaires. Mario Cacciagioni a choisi d'y cultiver du soja bio. Ce n'est pas aussi facile que de faire du soja transgénique, où vous appliquez un herbicide et ça suffit. Là, on doit être attentif, surveiller constamment le champ, retirer les mauvaises herbes et labourer. Mario a décidé de se reconvertir il y a 4 ans. Il commençait à développer toutes sortes d'allergies et a ouvert les yeux sur sa consommation d'agrotoxiques, comme on dit ici. Pour détruire les mauvaises herbes, il y a 20 ans, on mettait une petite dose de produit, puis une dose plus grande, puis on ajoutait à ces doses d'autres produits, puis d'autres produits et d'autres produits, et à la fin, on avait le même rendement. Le maire tente de rallier davantage d'agriculteurs à sa cause. Sur les 399 producteurs du territoire de Chabas, 9 sont passés à l'agroécologie. Il en reste 390 à convaincre, dont le propriétaire de ce champ de soja OGM traité aux pesticides. Tous les agriculteurs ont quelqu'un dans leur entourage ou dans leur famille qui souffre d'une maladie chronique ou qui a eu un cancer. Là où nous sommes, par exemple, le producteur fait du soja et rien que du soja. Sa fille vient d'achever un traitement contre un cancer du sein très très agressif. Le plus grand problème, ce sont les maladies provoquées par l'épandage. Ah oui, ça ne fait aucun doute. Oui, c'est ça. Au fond, l'important, c'est la santé. Oui, sans cela, on ne peut rien faire. On dirait qu'en ce moment, il y a un changement dans l'air. Je vois qu'on évoque souvent l'amélioration de l'environnement, mais on a beaucoup détruit déjà. La peur du changement, la quête du profit, la pression des multinationales, tout cela l'emporte, pour l'instant. Plus au nord, dans la province de Misiones. Sur ces terres très fertiles, on cultive du bois, du thé, du maté, une infusion traditionnelle, et du tabac. Mais ce qui ne change pas, c'est l'utilisation courante de pesticides, el veneno comme ils disent, le venin, le poison. La famille Stürmer fait du tabac depuis toujours. Et le venin a toujours fait partie de son quotidien. Adriana, la fille, et Carlos, son mari, veulent que les choses changent. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais pulvériser avec ma mère. Elle rentrait trempée parce que le produit coulait sur son dos. Et moi je me disais, je ne veux pas de ça pour moi. Le fait d'utiliser autant de produits chimiques sur les cultures dégrade les sols et aussi la santé des agriculteurs. Pour la culture de la canne à sucre, comme c'est un climat tropical, il n'y a pas besoin de produits chimiques. Carlos est professeur d'agronomie et Adriana fait des études dans ce même domaine. Et tous les deux poussent la famille à cultiver plus de canne à sucre et moins de tabac. L'an dernier, mon frère a commencé à être malade, à vomir. Le docteur lui a confirmé qu'il avait une intoxication au venin, alors il lui a fait un lavage d'estomac, lui a donné un médicament
et il est rentré chez lui et a repris son travail avec le tabac. Sa mère a subi une transplantation du foie l'an dernier, l'un de ses oncles aussi. Même pathologie. On leur a parlé de tumeurs, d'hépatite B, mais ils ne savent pas vraiment et ne pensent pas que ce soit à cause des pesticides. Le Roundup, on en met seulement dans la terre pour tuer les mauvaises herbes avant de planter le tabac. Une fois planté, on n'en met plus, ça tuerait le tabac. Je ne pense pas que ce soit si mauvais tant qu'on n'en boit pas, parce que ça ne tue pas les insectes dans la terre. Le message de prévention que tentent de lui faire passer sa fille et son gendre rencontre un autre obstacle. Avec la canne à sucre, on n'a pas de sécurité sociale. Moi, ça fait longtemps que je ne plante plus de tabac moi-même. C'est mon fils qui plante pour moi. Moi, je vends pour avoir la sécurité sociale. Sinon, je serais morte. Bonjour. On passe te saluer, ça va? Ça va et toi? Tu travailles un peu? Oui, je travaille. Les fournisseurs vendent les plants de tabac avec les herbicides et l'assurance santé, c'est 3 en 1. Abandonner le tabac, c'est tout perdre. Mon oncle a été transplanté il y a 7-8 ans. Et depuis, il touche une pension, mais il ne peut pas entretenir 4 enfants et sa femme avec cette pension. Il est obligé de continuer à planter. C'est très difficile pour lui d'arrêter de cultiver cela du jour au lendemain. Moi, j'ai la foi et l'espoir. Ça va changer. Ça va prendre du temps. C'est tout un processus. Lincoln, dans la province de Buenos Aires, 30 000 habitants et 580 000 hectares de terres cultivables. Aucune étude sanitaire n'a mesuré les conséquences de l'usage des pesticides, mais le maire a de fortes présomptions. Sollicité par des agriculteurs, il a accepté de soutenir ceux qui souhaitent se reconvertir en faisant appel à Eduardo, l'ingénieur qui a créé le RENAMA, un réseau de municipalités argentines dont Chabas fait déjà partie. Nous sommes à Lincoln, qui est l'une des municipalités qui est entrée récemment, il y a 8 mois, dans le réseau national des municipalités et des communautés qui promeuvent l'agroécologie. Son objectif est de réunir des citoyens préoccupés par la santé, par l'environnement, par la façon de produire des aliments et qui croient que l'agroécologie est l'outil du changement. Bonjour Salvador. Bonjour Eduardo. Ça va? Très bien. Merci d'être venu. Lincoln est la première grande ville à entrer dans ce réseau. 8 mois après le lancement du projet, les résultats sont déjà encourageants. Je crois qu'on en est déjà à près de 8000 hectares avec des producteurs qui réduisent leur consommation d'agrotoxiques et qui envisagent d'arrêter totalement. Il y a encore des producteurs qui nous rejoignent, mais aussi des ingénieurs agronomes pour les accompagner. Avant, il n'y en avait pas. Oui, c'est l'une des premières discussions qu'on a eues. Tout à fait, on y arrive. Oui, c'est ce qui est important. Tu vois comme ça s'est déjà multiplié. Le contrat d'Eduardo va d'ailleurs être reconduit. Pour le maire, c'est un investissement au bénéfice des habitants. Il essaye en ce moment de faire voter un arrêté limitant l'épandage autour de la ville. On rencontre des gens qui sont vraiment réticents au changement et qui disent que ce n'est pas dangereux du tout. Il est donc important, et c'est notre priorité, de travailler avec la médecine et la science afin de le prouver. Il faut que les spécialistes n'aient pas peur de montrer à la société que c'est dangereux. Si un producteur peut produire en dépensant moins, tout en appliquant les pratiques de l'agroécologie, il est évident que les consommateurs vont aussi y gagner. Ça, c'est important. Mais c'est un changement culturel. Un changement qui démarre à toute petite échelle. 25 producteurs, 8000 hectares, sur 580 000 de terres cultivables.
Comme tous les mois, Eduardo et le groupe de producteurs en reconversion se retrouvent dans le champ de l'un d'eux. On attend qu'ils arrivent tous. Allez les gars! Dès que des producteurs intègrent notre projet, on va tous ensemble visiter leur champ et entre nous, on parle de ce que l'on voit et de nos préoccupations et on se fait tous des suggestions. L'Aves a recouvert le sol pendant les premiers mois, au moment où le sorgho était le plus sensible aux mauvaises herbes. Quand le sorgho a grandi, il a dépassé l'Aves et elle est morte. Mais l'objectif d'avoir une terre sans mauvaises herbes a été atteint et vous pouvez voir que le sorgho est très beau. Et sans agrochimie et sans herbicides. La diversification des cultures et la complémentarité entre espèces, deux principes de l'agroécologie. Ce champ de sorgho servira à nourrir les bêtes en hiver. Le gaucho qui s'occupe du troupeau leur ouvrira ce garde-manger bio au fur et à mesure. L'idée est de partager la parcelle en petits lots de 20 mètres de large jusqu'au bout du champ. Et puis d'y laisser les bêtes pâturer. Ils ne sont pas encore nombreux à Lincoln, mais leurs premiers résultats sont prometteurs. Moins de dépenses en produits chimiques et un meilleur rendement. Que demander de plus? La Primavera, une exploitation de 5000 hectares de terre, 1300 vaches et 2000 veaux dans la région de Bolivar, au cœur de la Pampa argentine, ces plaines fertiles où les prairies à perte de vue ont été remplacées par les champs de cultures génétiquement modifiées. Eduardo travaille depuis 4 ans pour Amadeo Riva, le propriétaire en reconversion. Sur cette parcelle, le soja pousse sans pesticides depuis 2 ans. Oh, il est beau! Regarde cette hauteur! Avant, quand je faisais de l'agriculture conventionnelle, j'avais beaucoup de feuilles. Mais il n'y avait quasiment pas de gousses, ou très peu. Attends, tiens-le comme ça, je vais prendre une photo. Auparavant, pour cultiver du soja, je devais faire 2 épandages d'herbicides avant de semer. Mais avec l'apparition des résistances, j'ai dû passer à 4 épandages avant de semer. Maintenant, ce que je fais, au lieu d'appliquer des herbicides, je plante de l'avoine et de l'avès, ou du seigle et de l'avès durant l'hiver, que je donne à manger aux animaux. Avant, il utilisait 9000 litres de glyphosate par an. On est descendu à 4500. Et là, cette année, on sera à 1300. Il ne s'agit pas seulement de mettre moins d'herbicides, mais aussi de réduire les coûts. On est passé de $350 par hectare à $130 par hectare. L'objectif, c'est d'arriver à 0 glyphosate. Mais on ne va pas mettre l'entreprise en péril. On fait les choses pas à pas. Amadeo continue à faire un peu de soja OGM avec agrochimie. Mais ses champs de tournesol et de maïs sont cultivés en agroécologie. Ici, on a un maïs non transgénique, une variété que l'on peut ressemer ensuite, ce qui réduit énormément les coûts. Regardez la taille de cette épi. Si tout le champ est comme ça, ça va être super. Tu auras au moins 10 000 à 12 000 kilos. Amadeo a commencé à vouloir se reconvertir pour une question financière, pas morale. La quantité de pesticides augmentait, mais pas son rendement. Il a cherché une solution. La prise de conscience est arrivée par la suite. En utilisant ces produits, nous empoisonnons la population, et nous-mêmes, c'est certain. Il est l'un des rares grands propriétaires à l'admettre en Argentine. Il faut dire que la plupart des terres sont la possession de multinationales. La Primavera est une propriété achetée par son père et il souhaite la transformer en profondeur.
Je voulais tout de suite commencer à faire de la biodynamie. Eduardo m'a dit on ne va pas aller si vite, on va commencer par l'agroécologie. La biodynamie, ça viendra après. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je travaille avec Eduardo. On n'est toujours pas passé à la biodynamie. C'est tout un cheminement. La biodynamie, un autre mode de production agricole découvert lors d'une formation qui se déroule chaque année dans la province de Misiones, à la ferme El Hormiguero. Eduardo est l'un des intervenants. Ses cours portent sur la façon de cultiver de grandes surfaces en respectant la nature et les sols. Au début, le glyphosate contrôlait tout. On pouvait l'utiliser sans modération, en mettre partout et même le boire. Mais en 1995 apparaît l'amarante, la mauvaise herbe rouge, la première résistance. Désormais, une trentaine de mauvaises herbes résistent au glyphosate, un produit censé tuer toutes les plantes, sauf celles génétiquement modifiées pour lui résister. L'Argentine est l'un des principaux consommateurs de glyphosate au monde et le 3e pays producteur d'OGM. Quand on voit ce schéma de monoculture, par exemple le sapin, l'eucalyptus, le tabac, le soja, ce qui se passe, c'est que nous perdons la fertilité de nos sols. Et nous faisons ainsi disparaître nos producteurs et finalement nos populations. Les participants à cette formation sont des producteurs, des agriculteurs, de futurs agriculteurs et des médecins qui veulent pouvoir conseiller leurs patients, comme Juan et Rina. En Argentine, c'est vraiment compliqué de trouver des aliments sans pesticides. Parce que la production massive ne laisse aucune place à la production sans pesticides. Et en plus, et c'est le plus important, les gens ne savent pas ce qu'ils ingèrent au quotidien. Et j'ajoute que les entreprises qui fabriquent et distribuent ces pesticides insistent lourdement sur le fait qu'ils ne sont pas nocifs, que ce n'est pas toxique, que rien ne peut leur arriver et que c'est pratiquement inoffensif. Les rares producteurs qui font du bio sont un peu seuls contre tous. Marisa produit des fruits tropicaux sur 40 hectares. Il n'y a pas d'encouragement explicite du gouvernement, parce qu'en Argentine, la production conventionnelle, avec pesticides donc, est très puissante avec ses lobbies. Elle a beaucoup de pouvoir. De nombreuses entreprises financent et promeuvent ce type d'agriculture. Et nous venons nous opposer à un système qui fonctionne et qui génère de gros revenus pour l'Argentine. La formation se déroule dans une ferme qui pratique la biodynamie. Un potager, des plantes médicinales, un élevage d'une 50aine de buffles, peu de dépenses et des revenus issus du lait et de la viande. Une vie de paysan. C'est un peu la même philosophie qu'à La Aurora. C'est ici, à La Aurora, qu'on a commencé à essayer de combiner agriculture et santé, de travailler sur l'équilibre entre un sol sain, des plantes saines, des aliments sains. C'est très important de prendre en compte l'alimentation des sols. Et le meilleur aliment pour les sols, eh bien, c'est la bouse et l'urine des animaux. Les bêtes doivent donc vivre dans les champs. Combiner élevage et culture, un fondement même de l'agriculture que l'Argentine a oublié. Ces animaux sont nourris exclusivement avec une alimentation issue de ce champ. Il n'y a pas d'antibiotiques, pas d'antiparasitaires, parce qu'on sait que les antiparasitaires terminent dans les bouses et que ça altère la vie des sols.
La Aurora a été distinguée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture parmi les 52 meilleures fermes agroécologiques du monde. Une belle récompense pour Juan, une goutte d'eau pure dans l'océan agricole argentin. Nous vivons du surplus que nous donne la nature. Et nous ne pouvons pas épuiser jusqu'à la dernière goutte les ressources que nous offre le sol. Sachant que demain, d'autres reprendront ce sol. Et je ne veux pas leur laisser un cadavre.